Et donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un peu en retard, c'est celle du résultat du flip. Donc en fait j'avais mis beaucoup de temps à trouver un jeu logiciel pour pouvoir enregistrer l'écran. Donc voilà, ça va être plus simple comme ça. Donc en 7x7, on commence. Donc Clément Charbon gagne, hein. Il n'y avait pas de doute, il y avait pas de doute là-dessus. Donc Alexandre Carlier deuxième et Simon Blanchard troisième. Et moi, je terminais avec un temps de 6 minutes 47 qui, à l'époque, était à 7 secondes de mon record. Donc, j'étais plutôt content. Aussi fois-ci, c'est là que j'ai vraiment été déçu. En fait, j'ai battu mon record de 3 secondes. Vous voyez, j'ai un DNF. En fait, je me suis trompé de PLL. Et donc, ça fait DNF. Donc, je fais dernier. Là, encore, c'est Clément Charblanc qui gagne. Alexandre Carlier deuxième et Victor Chenu troisième. Donc, ensuite, le Scube. Donc là, vraiment, j'étais très content. J'ai fait quatrième avec une moyenne de 8 secondes 34. Et là où je suis plutôt déçu, c'est qu'en fait j'ai un 10 qui comptait. Donc sans le 10 qui compte, par exemple si j'aurais fait un 7 ou un 8, j'aurais été troisième devant Clément Charblanc je pense. Donc voilà. Elian Begwek gagne avec pas mal d'avance. Ensuite Corentin Furet et ensuite Clément Charblanc. Et donc moi ensuite. Ensuite Square One. Donc là aussi j'étais pas mal déçu puisqu'en fait les mélanges me dérangeaient parce qu'en fait, j'avais pas remarqué au début du mélange. En fait, j'avais le gros bout à gauche. Donc, je sais pas si vous remarquez, en fait, j'ai commencé la résolution comme ça, alors que je le fais jamais. Donc, je suis totalement foiré. J'ai d'abord fait un DNF, ensuite un 50. Donc, c'était vraiment nul. Donc, Philippe Virolo qui fait le NR, qui a été battu par Clément Charbon il y a pas longtemps. Donc de 14,86. Ensuite, Jules Desjardins, deuxième, et Clément Charblanc, troisième. Ensuite, donc, le Pyramix. Donc, le Pyramix, je m'en fous. Donc, j'étais assez content, je fais 10,29 de moyenne. C'est exactement ce que je faisais chez moi. Donc, 8,84 le single, donc c'est pas mal. Donc, Jules Desjardins gagne sans problème. Elian Begwek, deuxième, et Clément Charblanc, troisième. Ensuite, le Megan Minx. Donc là, j'étais vraiment très très content. Parce qu'en fait, dans la même moyenne, j'ai battu deux fois mon record. Donc, 2 minutes 11. Et en fait, donc je commence un premier temps de 24, c'est bon, j'ai eu le cut-off. Ensuite, j'ai un 2,13, donc qui était mon record. Ensuite, un 2,17, donc qui était vraiment pas mal. Ensuite, j'enchaîne avec un 2,11, donc là, j'étais vraiment super content. Ensuite, un temps normal de 20, donc ça fait une moyenne de 2,17. J'étais vraiment content. Et donc, Simon Blanchard gagne, moyenne de 2 minutes 11. Qui avait le ancien NR qui a été battu par Cube the Brother. Je me souviens plus son nom, c'est Alan quelque chose. Ouais, ensuite Clément Cherblanc et puis Elian Begwek. Ensuite Rubik's Cube OH. Victor Collin qui était le favori, bah il passe pas. Bah il fait deuxième. Alexandre Carlet le bas. Et donc Simon Blanchard troisième. Et moi je suis vraiment deck puisque je commence avec un 38. Ensuite j'ai un 30, 72 et en fait à 22 secondes j'avais fini mon OLL. Donc il me restait juste la PLL. Donc normalement je passais largement le cutoff. Et en fait le PLV, j'ai stressé, j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà, je me suis totalement gouré. J'étais en deg. Donc ensuite, Rubik's Cube Blind, François Courtès qui gagne. Jules Desjardins qui fait deuxième et Corentin Furet qui fait troisième. Donc voilà, je fais pas de blind, donc je m'en fiche un petit peu. Ensuite, deux fois deux finales. Donc il y avait un seul tour. Là, je suis totalement foré. J'ai fait n'importe quoi. En fait, j'utilise la méthode CLL. Donc 8-6 de moyenne avec la CLL, c'est vraiment super nul. Mon single est à 3,36. Donc vraiment 2x2, en fait j'ai pas arrêté de stresser, je faisais n'importe quoi. Je commençais par la phase verte alors que j'étais pas qu'un troll, je fais n'importe quoi. Et donc Elian Begwek gagne avec 3,43 de moyenne, Valentin Hoffman fait deuxième avec 3,51 et Clément Charles en troisième. Donc voilà, 5x5 Combined Final. Donc là, j'ai en fait c'était un seul tour aussi. Et c'était ma première résolution officielle en compétition, donc de toute la compétition. Et j'ai juste beaucoup stressé, j'ai fait un 2,42 et ensuite au deuxième
pareil, commencer le timer. Du coup, ça a fait DNF. Donc j'étais vraiment un peu deg puisque j'étais largement en dessous de 2 minutes 30, donc le cutoff. Et donc Alexandre Carlier fait le NR 6, 20, 56-49. Donc je crois qu'il a rebattu il y a pas longtemps. Donc Clément Charblanc deuxième, Valentin Hoffman troisième. Donc ensuite le 4x4. J'étais assez content. Donc je fais 1 minute 6. Donc c'était vraiment pas mal. Je pensais pas passer le cutoff et j'étais content de ça. Ensuite, donc Alexandre Carlet gagne, Victor Chenu deuxième et Valentin Hoffman troisième. Donc maintenant, l'épreuve la plus importante, le 3x3. Donc, alors moi ce que j'ai fait, donc évidemment je suis pas allé en finale. Il restait que 8 à passer en finale et vraiment le huitième, il était à 11,35. C'était impossible pour moi de passer. Donc je fais une moyenne à 17 secondes 16. Donc je commence avec un 20, donc ça part très mal. Ensuite j'ai un 16, donc là j'étais content. J'ai un 17, un autre 17. Donc là, je savais que ma moyenne serait plutôt bof, donc au mieux vers les 17. Et donc je voulais juste un single à 15, et je l'ai eu. Donc j'étais assez content. Même si durant la journée je faisais quasiment que du sub 15 durant la journée. Mais bon, c'était le stress, mais ça va, je suis pas trop déçu. Donc voilà, c'est tout pour mes résultats. Et donc ensuite, la finale. Donc Alexandre Carlier, en finale, il bat le record de France en ayant vraiment une bonne moyenne, que je vais filmer d'ailleurs, mais je ne le mettrai pas en ligne. Donc Julien Jardin, deuxième, Clément Cherblanc, troisième. Et donc, sinon, voilà. C'était tout pour ce résumé du Flip Open. Donc je le fais vraiment en retard. Mais donc voilà, c'était une super compétition et j'ai vraiment hâte d'aller à une prochaine compétition. J'irai, c'est quasiment sûr, au championnat du monde à Paris en 2017. Donc dites-moi dans les commentaires si vous y allez. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.